Jean-Pierre Favennec, bonjour. Bonjour. L'Allemagne a annoncé intensifier son recours aux centrales à charbon pour compenser la baisse des approvisionnements russes. C'est une décision qui rappelle à l'Europe sa dépendance à la Russie. Alors, une première question toute simple, l'Europe peut-elle vraiment se passer du gaz de Moscou? Écoutez, la question effectivement reste pendante depuis déjà pas mal de semaines. La réponse est sans doute non. Dans les médias, du moins, il est très difficile de se passer du gaz russe. Pour redonner juste quelques chiffres, sans vouloir trop en donner, l'Europe importait environ 200 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire le 40% de sa consommation de gaz venait de Russie il y a quelque temps. Les importations sont tombées à 150 milliards l'année dernière. Elles sont en train de diminuer de fait puisque la Russie cesse ses exportations de gaz vers certains pays, y compris la France, depuis 2 ou 3 jours. Donc ces exportations sont en train de diminuer. Certains pays sont en capacité de se passer, entre guillemets, de gaz russe. La France peut peut-être le faire. Mais par contre, pour un pays comme l'Allemagne, c'est pratiquement impossible. L'Allemagne importait beaucoup de gaz russe. L'Allemagne avait tablé depuis longtemps sur une stabilité des relations avec la Russie, en espérant d'ailleurs remettre la Russie dans le jeu européen, si je peux me permettre cette expression. Donc l'Allemagne importait énormément de gaz russe et un arrêt des importations de gaz russe pour l'Allemagne serait absolument catastrophique. Donc le recours à d'autres sources d'énergie pour pallier ce manque de gaz russe me paraît absolument inévitable. Est-ce que les Européens se sont lancés dans une bataille perdue d'avance? On disait que la Russie ne pouvait pas se passer de ses exportations vers l'Europe. On voit finalement, elle ferme les robinets petit à petit. Est-ce que la Russie dépend réellement de ses exportations gazières, en tout cas vers l'Europe? C'est une excellente question. C'est toujours le problème de l'efficacité des sanctions. Les sanctions européennes et américaines contre la Russie sont extrêmement fortes, mais les décisions européennes, d'ailleurs, en fait, si l'on regarde le problème des hydrocarbures, pour rappeler juste en quelques mots, la Russie, quand même, dépend beaucoup de ses exportations d'hydrocarbures pour équilibrer son budget. Avant la situation actuelle où le prix du gaz a été multiplié par plusieurs fois, 5 ou 6 au cours de la dernière année, avant les augmentations du prix du pétrole qui sont tout à fait considérables, déjà la Russie dépendait pour 50% environ de son budget des exportations de pétrole et de gaz. Alors il est certain qu'avec l'augmentation des prix, même si les exportations de la Russie sont en train de baisser un peu, en fait l'augmentation des prix fait plus que compenser la diminution des volumes exportés. Donc il est clair que pour le moment, les sanctions européennes sont plutôt pénalisantes pour l'Europe, qui a du mal à trouver des substituts au gaz russe et qui aura un peu de mal à trouver complètement des substituts au pétrole russe, alors que la Russie, même si elle exporte moins, et la Russie, effectivement, l'essentiel de ses exportations de gaz, par exemple, sont destinées à l'Europe, et la Russie ne peut pas modifier ses exportations de gaz, puisque les exportations de gaz vers l'Europe viennent par gazoduc. On ne peut pas changer la direction de la gazoduc. Donc, mais même si la Russie exporte moins de gaz et de pétrole, vu l'augmentation des prix, il est tout à fait possible que la recette, qui est le produit des multipliés volumes par les prix, la recette finisse par augmenter dans la mesure où les prix, je le répète, augmentent considérablement. Donc on a ce phénomène actuellement. On voit que malgré la diminution de ses exportations, la Russie peut tabler sur des prix plus élevés. On a vu, par exemple, la semaine dernière, qu'au moment où la Russie réduit ses exportations de gaz vers l'Europe, le prix du gaz est en train d'augmenter puisqu'on est tout simplement sur un problème d'équilibre offre-demande et donc le prix ne fait que s'adapter à une demande qui reste importante alors que l'offre est réduite. Est-ce qu'on peut imaginer que ces annonces de réduction de livraison, ce soit aussi des effets d'annonce justement pour faire grimper les prix et compenser la baisse des exportations? Écoutez, c'est difficile de répondre à la question. Je pense qu'il n'y a pas que des effets d'annonce, puisque les exportations vers des pays comme de mémoire la Pologne, la Hongrie, et un ou deux autres pays qui maintenant datent de plusieurs semaines sont des réductions effectives et qui semblent être définitives. La réduction des exportations vers la France est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. C'est sans doute une rétorsion, une réponse à la visite du président français à Kiev il y a 2 ou 3 jours. Est-ce que ces réductions des livraisons à la France vont être définitives ou sont-elles temporaires? On ne peut pas encore le dire actuellement. On sait également qu'il y a une réduction des livraisons de gaz à l'Allemagne, ce qui explique d'ailleurs aussi la décision de l'Allemagne de recourir davantage aux centrales au charbon. Tout ça reste un problème technique, donc il y a des problèmes apparemment techniques sur les gazoducs, mais on ne sait pas actuellement dans quelle mesure, et ça remonte d'ailleurs à avant la crise, avant l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. On ne sait pas très bien si les décisions russes sont des effets d'annonce, ce sont des décisions de réduction des exportations qui sont liées à des problèmes techniques, comme on le disait il y a encore 6 mois en ce qui concerne le gaz, ou bien si c'est tout simplement une décision pure et simple de la Russie d'appuyer, c'est là où ça fait mal pour les Européens, en réduisant des exportations de gaz qui sont pratiquement indispensables pour l'instant, qui ne pourront
être remplacé que dans le long terme. Pour remplacer les quantités de gaz qui étaient livrées par la Russie, ça va prendre beaucoup de temps. Et en ce qui concerne le pétrole, ça sera peut-être un peu plus simple. Donc, il est clair que la Russie, pour le moment, est en situation relativement favorable. Cette situation peut-elle durer? Ce n'est pas évident dans le temps. Les sanctions européennes et américaines auront sans doute des effets importants sur la vie quotidienne en Russie. Et donc là, il peut y avoir des conséquences pour la Russie. Mais pour l'instant, il est clair que les recettes russes restent relativement importantes et que la Russie, je crois que c'est de l'ordre du milliard de dollars par jour qui provient de ces exportations de pétrole et de gaz. Donc, si le prix du gaz, même si les exportations sont réduites, l'augmentation des prix pourrait largement compenser une perte de volume. Est-ce qu'on sait quels sont les partenaires vers qui la Russie se tourne aujourd'hui pour essayer de développer de nouvelles exportations pour compenser celles qui ne vont plus à l'ouest? Alors là, c'est une excellente question parce que pour l'instant, il faut quand même savoir que l'essentiel des exportations de gaz de la Russie est à destiner à l'Europe. Les exportations de gaz autres que vers l'Europe se font vers l'Asie. Elles n'ont que commencé qu'il y a relativement peu de temps et elles sont, je dirais, relativement marginales par rapport à cela. Donc là, il est certain que la Russie, en décidant éventuellement de suspendre complètement ses exportations de gaz vers l'Europe, prendrait quand même un risque extrêmement important. La Russie, en ce qui concerne le pétrole et le gaz d'ailleurs, mais si on reprend le pétrole qui est quand même plus souple, je peux dire, d'utilisation, dans la mesure où le pétrole, on le met sur un bateau et le bateau va un peu où il veut, contrairement au gaz qui va dans des canalisations. Les canalisations ont des destinations qui sont bien déterminées. En ce qui concerne le pétrole, on sait que depuis un certain temps, la Russie exporte davantage de pétrole vers la Chine et vers l'Inde, qui sont devenus de gros importateurs de pétrole russe. Deux remarques à faire à ce sujet. D'abord, la Chine et l'Inde profitent de la situation pour obtenir des rabais extrêmement importants sur le prix du pétrole. Mais là encore, même s'il y a un rabais de 30 à 40 dollars, et si le prix du pétrole augmente de 10 ou 20 dollars, on voit que la perte est relativement limitée pour la Russie et que la Russie continue à gagner quand même pas mal d'argent. Maintenant, il est certain qu'en ce qui concerne le pétrole, même si les exportations se développent un peu vers la Chine et vers l'Inde et vers quelques autres pays, au total, il est probable que la production russe de pétrole devra diminuer, que les exportations devront diminuer, et donc il y a un problème à long terme pour l'industrie russe dans ce domaine. Merci beaucoup Jean-Pierre Favennec pour vos réponses. Merci.